Des camions-citernes à perte de vue à la frontière malienne. Les convois spéciaux viennent de la Guinée avec environ 2 millions de litres de gazole. C'est le fruit des négociations du mois dernier entre les autorités maliennes et guinéennes. Oui, connaissant déjà l'histoire qui lie les deux pays, comme on a l'habitude de dire très souvent, le Mali et la Guinée, ce sont deux poumons dans un seul corps. Si notre frère, le Mali, nous fait appel, on n'a pas à réfléchir plusieurs fois pour le faire. C'est pourquoi d'ailleurs, dès que la demande nous est parvenue, automatiquement les autorisations ont été données. Et c'est la suite logique de ces négociations-là qui sont là aujourd'hui. Donc le peuple malien peut être sûr que la Guinée est prête à l'accompagner dans tous les sens, que ce soit dans le bon ou le sens compliqué. C'est l'une des rares fois que le Mali importe du carburant de la Guinée. À cause de la guerre en Ukraine, le pays a du mal à avoir de produits pétroliers avec ses partenaires habituels comme le Bénin, le Niger, le Togo et le Sénégal, selon les officiels maliens qui viennent réceptionner le précieux convoi à la frontière. Les pays à partir desquels nous nous approvisionnons ont les mêmes difficultés d'approvisionnement. Donc c'est ce qui explique un peu la rareté des produits au Mali. Mais les dispositions sont en cours avec les initiatives, les dispositions prises par des contacts pris par nos autorités, à l'endroit des autres autorités qui nous entourent, vraiment pour que l'approvisionnement régulier continue, pour éviter et écarter tout risque de pénurie. Vous le savez, il y a forte tension de rupture de carburant aujourd'hui dans la sous-région. 40% des produits consommés en Afrique de l'Ouest venaient de la Russie. L'impact de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui fait que les produits sont rares en Afrique de l'Ouest. Donc les mêmes pénuries qui existent à Bamako, elle est partout dans la plupart du pays de la sous-région. Ce n'est pas lié à l'embargo, c'est lié à cette crise. Donc les autorités, les secteurs privés sont mis ensemble pour vraiment trouver des moyens pour que le pays ne tombe pas en panne de carburant. Le Mali a noué des relations commerciales avec la Guinée depuis janvier suite aux sanctions économiques de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui restreignent les activités maliennes dans les ports de ses vieux partenaires. Après l'arrivée de ce premier convoi, les autorités maliennes invitent les opérateurs économiques à faire l'axe Bamako-Conakry leur priorité. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut faire en sorte que vraiment le corridor Conakry-Bamako, qui est le corridor le plus proche de Bamako, donc du plus grand centre de consommation, soit le corridor naturel, comme on l'a souhaité. Et nous sommes en train de travailler dans la durée avec les douanes guinéennes. C'est-à-dire au-delà de la gestion de cette crise-là, nous sommes en train de travailler pour que, dorénavant, franchement, le corridor Conakry-Bamako soit un corridor très, très fonctionnel et très opérationnel. Un deuxième convoi de carburant est attendu au Mali dans les prochains jours. Il permettra de minimiser le risque de pénurie de carburant dans le pays.